commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-talent. Il y a des formes de botanique très très fortes comme on dit. Bonjour tout le monde, donc c'est Faniwa avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Donc j'ai dit que j'allais parler en langue martiniquaise et puis maintenant je parle en français. Donc je vais m'habituer avec la langue officielle. Donc voilà, aujourd'hui je reçois Pascal Tourbillon qui est membre de la commission juridique de la Sopama. Et donc vous avez eu durant 2 semaines Aude Goussard qui a présenté et animé les émissions de En Semaine et puis la Sopama, que j'ai beaucoup apprécié, que je vais prendre d'exemple aussi, puisque j'ai vu qu'elle fait des petits rappels de résumés pendant l'émission. Donc je pense que je vais faire de même, parce que je trouvais ça très très intéressant pour recadrer durant l'émission où nous en sommes. Voilà, je remercie Aude Goussard et j'ai beaucoup apprécié l'émission avec ses invités. Donc voilà, c'était sur le centre commercial au Vauclin. Donc on va faire juste parler des nouvelles du centre commercial Le Vauclin, donc ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, on va parler de Odyssey, avec la station d'épuration d'eau qu'il y a à Acajou, Lamentin, et on parlera un peu de développement durable. Et bien sûr, par rapport aux tempêtes qui sont en train d'arriver sur la Martinique, on va faire un petit point à la fin sur la tempête. Bonjour Pascal. Bonjour Faniwa. Moi, content de là pour encore aujourd'hui. Hein? Bonjour tout auditeur, tout monde qui regarde Zouk TV. Nous l'avons épisode pour nous porter point de vue sur l'actualité martiniquaise, l'actualité pays nous, et puis pour nous faire, ça nous a fait pour nous développer le pays, parce que c'est à nous, c'est à ici. Tout à fait. Et donc, effectivement, on parlait justement de la langue officielle, donc la CTM, moins une voix, ont décidé d'un commun accord. Donc c'est rare, c'est très rare d'avoir ce genre de configuration à la CTM, c'est-à-dire les opposants et ceux qui sont majoritaires. Eh bien, ils ont décidé d'un commun accord, sauf une voix, c'est-à-dire le maire du Saint-Esprit, de mettre en avant la langue martiniquaise au même titre, et ils l'ont précisé aussi lors de la délibération, au même titre que la langue française, et ils ont bien fait souligner le fait qu'effectivement qu'il y aura des complications comme il y a eu en Corse, que l'État français ne va pas faciliter avec les lois le fait de mettre au même titre la langue martiniquaise et la langue française. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Oui, je crois qu'il faut que nous félicitions ces élus nous. C'est pas tous les jours nous le fait, mais pour ça, c'est un pas nous fait. Donc aller, faut que nous aller, c'est pas facile, mais faut que nous parler l'anglais. Et je pense aussi un camarade aussi qui n'est manéoué, c'est Raphaël Confiant. Et depuis dans les années, et la fin des années 70, au début des années 80, nous avons fait partie d'un syndicat, la CSTM, éducation, la section éducation de la CSTM, et nous avions édité, et surtout à l'instigation de Raphaël Confiant, un livre « Comment éduquer nos enfants en mathématiques, en langue créole, langue martiniquaise. Mais je crois que ces gens-là, c'est des pionniers, il faut que nous reconnaissions ce travail-là. Et je cherche pour nous retrouver et opuscule à nous sortir, qui était dit qu'il manie de faire pour nous éduquer nos Martiniquais en langue martiniquaise. Et c'est pas la différence que je dit à l'époque, il faut, ou même après, même maintenant, faire l'apprentissage du créole. Mais pour nous, ce n'est pas l'apprentissage du créole, c'est faire. Vivre. Oui, c'est vivre l'anglais
Faire langue là parler. Et donc, je dis, il faut que nous parlions. Même si nous faisons des erreurs, nous pouvons corriger, nous pouvons avancer, nous pouvons progresser. Et donc, Fanny, c'est pas un Oui, problème. je me sens concernée. Fanny, même si vous ne pouvez pas maîtriser, mais c'est pas normal. C'est normal que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pas ça qu'on apprend aux petits. Mais nous pouvons apprendre, nous pouvons avancer ensemble. Voilà, tout à fait. Je fais des efforts. Donc, nous avons parlé de la langue martiniquaise un petit moment. Et donc, pour aborder le sujet justement de Odyssey, donc le 11 janvier 2023, donc, il y avait eu à la cour d'appel l'audience par rapport à Odyssey qui ont fait appel à la première instance. Donc, ils ont été condamnés et ils ont fait appel. Et le jour où nous étions à la cour d'appel, il y avait eu en même temps le procès de Banamar contre Lulu, où justement Banamar ce jour-là a décidé finalement de ne plus faire ses poursuites contre Lulu. Et comme par hasard, la semaine dernière, il y a eu un salon du développement durable et solidaire au port de Baie des Tourelles, je crois que c'est bien comme ça qu'on appelle ce port-là. Et donc le salon du développement durable et solidaire, où il y a eu une mobilisation de manifestants pour justement faire sortir Banamart de ce salon de développement durable et solidaire. Et j'ai même vu sur les t-shirts des directeurs et d'économie circulaire. Donc effectivement, on disait que fait Banamart dans un salon de développement durable et solidaire. Et on a pu voir aussi, lorsqu'on est rentré dans le salon, qu'il y avait aussi Albioma. Donc, en fait, je voulais savoir ton opinion justement sur c'est quoi le développement durable et solidaire et pourquoi, en fait, on met des structures économiques qui ne le sont pas, qui emmènent la mort, en fait. Oui. Nous avons dit, il faut que nous disions depuis le départ, nous avons démontré s'il le faut, mais nous avons dit Banamart et Albioma, pas dans le sens du développement durable et solidaire. Ils prennent un chemin par opportunisme. Ils ont dit ça, ils ont déclaré ça, mais pas ni en pratique de développement durable et solidaire. Pour qui ça? Qu'est-ce que c'est que le développement durable et solidaire? Au départ, c'était le développement durable, et il faut dire que Garcin Malsa a mis en plus et a fait accepter le concept de durabilité, de solidarité dans ça. Et nous allons expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Le développement durable, c'est un développement qui permet aux générations actuelles de se développer, de vivre convenablement, tout en sauvegardant les ressources, les moyens pour les générations futures de se développer. C'est-à-dire que nous avons développé aujourd'hui, nous avons fait travail, nous avons fait économie, nous avons fait tout le bagage, mais il faut que nous fassions de telle sorte que ça qui va venir après nous, Ishnou et petit Ishnou, peut développer Koyo aussi. Alors, une phrase justement que nous utilisons à la Sopamar, c'est, si je me rappelle bien, nous n'avons pas hérité de la terre de nos ancêtres, mais nous l'avons empruntée à nos enfants. Oui. Donc c'est un peu le principe du développement durable et solidaire. C'est dans ce sens-là, se développer, ça permet le temps. Et en disant bien, en accent bien le temps, que la terre, les ressources dont nous disposons aujourd'hui, nous ne les avons pas héritées de nos ancêtres, mais nous les avons empruntées. Tout à fait. Donc, nous avons le devoir de le restituer, de respecter, de le restituer en bon état. Alors, donc, dans le développement durable, qu'est-ce que ça donne? Et même de le développer. Et de les mettre en valeur, de les valoriser pour eux. Et c'est quand on met ça dans le développement durable, qui est un concept européen qui vient de l'Europe, qui a été adopté en 1991 au sommet de la Terre. Mais enfin, tout ça, donc on voit sur la sphère internationale. Mais quand nous mettons ça chez nous, ça veut dire, concrètement, ça veut dire que aujourd'hui, nous développons notre pays pour permettre à nos enfants de vivre convenablement, oui, mais... D'où le mot solidaire. Oui, d'où le mot solidaire. Qu'eux n'ont pas utilisé. Qu'ils n'utilisaient pas le mot. Mais, alors, à ce point de vue, nous devons utiliser les ressources avec parcimonie, tout en ne pas les gaspiller
ne pas trop les polluer. On voit bien ça, des choses précises et concrètes. Donc, quand Banamount a pollué toute terre, continue à polluer les terres en utilisant des pesticides, il part dans le concept de développement durable du tout. Parce qu'il a pollué, parce que les générations futures qui viennent, qui ont été délabrées, pas qu'elles peuvent développer. Quand Albioma prend toutes ces ressources, qui a coupé pieds bois, qui a fait tout bail comme ça, et puis, alors, évidemment, les qui a coupé tout ces pieds bois là, ils n'ont pas rien pour demain. Et soi-disant pour nous énergie. Donc c'est ça la manière. Donc nous parce qu'ils ne reboisent pas. En fait, ils ne reboisent pas. Je ne sais pas si c'est pour Albioma qu'ils font ça. Ouais. On voit que ça fait à peu près 1-2 années qu'ils sont en train de déboiser les routes, les chemins de route. Bon, on pensait que c'était pour la saison cyclonique. Mais là, c'est même en train de carême, tout ça. On voit qu'ils sont en train de dénuder les bords de route. Oui. Où vont ces bois-là? Oui, c'est ça, on ne sait pas. Mais pareil, quand Banamount fait une agriculture monoculture, et qu'a éradiqué tout cela qui a venu impur à un développement agricole. Donc, lui qui a fait bénéfice, mais pas ni pour les générations futures. Donc, c'est un développement égoïste au profit de certaines puissances, mais pas au développement du pays et pour les générations futures. Mais nous avons dit, dans le concept de développement durable, il y a 3 aspects. Un aspect économique, un aspect écologique et un aspect social. Du point de vue économique, il faut qu'on mette en économie convenable. Solidaire. Non, mais en économie, qui permet tout de vivre. Ce n'est pas de la misère. Nous voulons que, faut qu'un agriculteur, les cafés produits, qui peut vendre, puis payer de l'argent, puis peut faire vivre. Donc, il faut que rentable, une économie rentable. Mais pas pour certaines catégories au détriment de là. Et c'est là où le concept et social et le concept de durabilité, le concept de écologie, le concept de solidarité, parce que les cafés aujourd'hui, c'est pas pour moi, enfin les Banamount café Bailey, c'est pour y gagner l'argent. Et ils l'exportent. Oui, groupe Bernard et autres, ils ont exporté, ils ont importé, pour gagner l'argent. Et si vous importez les conteneurs pleins aussi, parce qu'ils exportent les bananes, pour que les conteneurs, pour que les conteneurs ne partent pas à vide. Donc, ils exportent les bananes, payées par nos subventions, parce qu'ils nous offrent quand même 135 millions de subventions par an. Donc, c'est nous qui payons ça. Et puis, ils importent des conteneurs qui arrivent dans les centres commerciaux. Et c'est qui ont les centres commerciaux comme au Vauclair? D'ailleurs, il faut qu'on précise ce qui... nous venir à ça. Voilà. Donc, les centres commerciaux, toujours dans leur intérêt. Oui, voilà. Et au cas où, donc, les nous a dit ça, au cas où ces gens-là, ce n'est pas en économie solidaire, il n'y a pas de solidarité, ça c'est pour eux, c'est en économie égoïste, égocentrique, tout ce que tu veux, mais pour eux tout seul, et pour les capitalistes, les puissances d'argent, comme on a dit, pour eux vivre, pour eux payer ni l'argent, et puis toujours plus. Donc, au cas où, dans l'économie, le développement durable solidaire. Oui, c'est pas en bas au cas accumuler plus mais c'est pour permettre de vivre. Donc au cas où solidarité sociale là, donc c'est l'aspect social, mais aussi un aspect écologique. Faut qu'on respecte l'environnement. Faut pas une pollution. Mais toute bagarre est alliée. Quand ça, économie rentable, viable. Et l'environnement, il faut que ce soit viable, pas trop tué, et puis socialement vivable. Il faut que vivable pour nous. Et donc, le concept de sauvegarder la vie, le vivant. Et ça, c'est important. Donc, nous avons retrouvé toutes ces bagailles noirs. Nous avons fait il y a une solidarité entre les générations, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait, mais il faut que nous permettre aux générations qui viennent. Il y a une solidarité entre les classes sociales et les différentes sociales, pas pour c'est les mêmes pour tout le monde, et puis il y a le respect de l'environnement.
Donc c'est ça qui a fait l'économie. Et nous avons fait, et je crois qu'il faudra qu'on refasse cette formation-là au Sénat Sauvaman. On a fait cette formation-là il y a quelques années au Sénat Sauvaman. On va revenir là parce qu'il faut rafraîchir les choses. Alors nous, les anciens qui avons fait ça, nous connaissons ça, mais les nouvelles générations qui viennent, il faut que nous refassions ces formations-là. Moi, je dis en français, mais c'est même bagaille là. Donc, je vais voir, Manuela, j'avais emmené une image, je t'avais dit que je la mettrai à la fin. C'est sur l'ODD, donc c'est pour aller dans le développement durable et solidaire. Donc, je crois que c'est une image que je te dis, voilà, les objectifs de développement durable et solidaire, donc c'est pour l'objectif 2030 du ministère de français, bon, etc., etc. Et effectivement, donc en fait, il parle de développement durable, stop. Fini. Ouais. Ils ne mettent pas solidaire, ouais. Mais ils me parlent d'écologie, tout ça, etc., etc. Donc, en fait, que ce soit le gouvernement ou que ce soit aussi... là, tu vas pas... Même avec les lunettes, tu ne vas pas voir. Mais ils ont un objectif pour 2030 d'atteindre 17 objectifs. Voilà. Donc, c'est le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires ministériels de la consommation énergétique, voilà. Agenda 2030, 17 objectifs. Donc, on va voir ça un autre jour. Oui. C'est pour ça que j'avais dit de faire la fin. Ça nous a dit. C'est ça le concept français qui est cartésien. Nous avons mis nos objectifs 30, 32. Ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question de volonté et de mettre les moyens pour arriver. Par exemple, je dis jour, et si nous allons lutter contre les pesticides, nous pouvons dire que nous Adam, nous pourquoi Adam, nous pourquoi arriver, mais nous Adam en bagaille. Et si nous nous pas il faut pas nous ni encore centre commercial encore, pour qui ça nous parler ni centre commercial encore, nous dit nous Adam processus de développement durable. Nous pourquoi Adam totalement, mais nous ni volontaire. C'est pas parce que nous dit nous mettre 5% de pesticides en moins, mais non, c'est faut que cette volonté continue d'aller la faire. Donc mais aussi dans le développement durable et solidaire, puisqu'il s'agit de protéger, de préserver la population, il y a le concept de sécurité. Ne pas construire n'importe où, n'importe comment. D'où au Vauclin, qu'ils ont mis des remblais. Oui. À Océanis aussi, ils mettent des remblais. Et puis après, ça sera le voisinage qui seront impactés par des risques dits écologiques ou ils vont dire aussi réchauffement climatique. Mais s'ils font des remblais, systématiquement, l'eau aura besoin de circuler et ça ira. Ceux qui ont le moins de moyens. Oui. Alors, on voit bien qu'ils ne sont pas dans un processus de développement durable, mais un processus productiviste, pour dire le plus possible, pour nous payer le plus manger, le plus bagaille possible, mais pour nous payer plus d'intérêt financier. Et la durabilité qu'a demandé un concept. Mais c'est peut-être pour ça... Le respect du vivant. Le respect du vivant. Et moi, quoi que c'est le problème, on a inculqué, il faut que nous ayons le plus de biens matériels possible pour nous heureux. Ce n'est pas vrai, ça. Et ça, c'est un concept européen qu'on a inculqué dans le monde entier. Après, et les anglo-saxons, comme d'autres, mais ce n'est pas ça. Le bonheur, ce n'est pas ça. Donc, une autre idée du bonheur, dans le développement durable, il y a une idée du bonheur. Au lieu du produit national brut, il faudrait parler du bonheur national brut. Le bonheur. Et ça, ils ont oublié ça. C'est ça. Alors, justement, donc en fait, Panamart représente un écocide. Ça n'a rien à faire dans le salon du développement durable et solidaire. Et donc, on parlait aussi, justement, vite fait, du Vauclin. Donc, on a des éléments supplémentaires avant de commencer à aborder le sujet de Odyssée. Oui. Alors, sur le Vauclin, effectivement, il y a eu 2 belles émissions qui ont été menées par Aude Moussa avec les invités, les commerçants du Vauclin. C'est de très bonnes émissions. Donc, à saluer encore. Seulement, et au moment où ils ont préparé la 2e émission, il y a une décision qui venait de tomber. Toujours sur le Vauclin, toujours près de l'usine du Vauclin, à l'entrée du Vauclin, lorsqu'on vient du François. Mais qu'est-ce que c'est? Une société
d'origine guadeloupéenne, je crois, ça s'appelle le Vauclille, a obtenu une autorisation d'aménagement commercial. Et le concept, l'organisme qui donne les autorisations a donné un avis favorable pour l'installation de nouveaux commerces, de deux nouveaux commerces sur 2900 mètres carrés supplémentaires sur la même zone, à côté, à l'entrée de l'usine du Vauclille. Et donc, là encore, je crois que c'est accepter ça, c'est tuer tout le bout du Vauclille. Tout le bout du Vauclille. Alors, évidemment, le combat n'est pas achevé. Et ce n'est pas non plus dans un concept de développement durable. Un concept de développement durable, c'est permettre aux petits commerçants du bout du Vauclille, permettre à la population vauclinoise d'avoir des biens matériels, puisqu'ils veulent des biens matériels, pas rechercher à outrance, mais tout en permettant, en sauvegardant, en sauvegardant le milieu naturel contre contre les inondations encore, et puis les populations à côté, quand on surélève, on exauce le terrain, donc il est à côté. Donc tout ça, donc c'est pour te dire que il y a bien sûr l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental qui se trouve là. Et donc ce projet est un projet anti-développement durable. Ce n'est pas dans le sens du développement durable. Et ce n'est pas le sens de la sauvegarde contre le réchauffement climatique non plus. Et ce n'est pas pour la sécurité de la population. Le développement économique. Et ce n'est pas pour le développement économique. Alors évidemment, la société Vauclille, l'intérêt économique. Oui, le Bernard Ayotte, c'est uniquement l'aspect économique est vu surtout dans les économies financières que ça va leur permettre de faire, les bénéfices financiers qu'ils vont tirer, mais pas pour un véritable développement de la population. Donc on ne tire pas la leçon de Génipa, on ne tire pas la leçon des autres centres commerciaux qui détruisent, rien à faire, on continue. Emplois, ils racontent qu'ils vont créer des emplois. Évidemment, ils font miroiter et dans l'esprit, dans le cœur de la population, vous aurez un centre climatisé, vous pourrez pousser des caddies, alors comme tout le monde, comme ils font partout, vous pouvez faire ça au Vauclille. Mais attention, population de Vauclille, je crois que c'est difficile de comprendre. C'est ça parce que nous avons mené d'autres combats, mais nous savons que des dizaines et des dizaines d'emplois ont été créés, même si dans un premier temps, ils ont créé quelques petits emplois. Des emplois précaires, pour 3 mois, juste pour le temps de toucher les subventions, et puis après, ils se retrouvent dans la rue. Et malgré les centres commerciaux qui se sont développés, le chômage dans le pays, globalement, n'a pas diminué. Alors voilà ce que nous disons de ça. Donc c'était un élément nouveau, c'est dire que attention à la population et à la population vauclinoise, attention, parce qu'il y a un nouveau parking, un nouveau centre commercial de nouveaux commerces qui ont été autorisés. Et je crois que tout n'est pas perdu parce que les commerçants du Vauclille peuvent faire appel de cette décision, puisque c'est la commission départementale d'aménagement commercial qui a donné son avis, mais ils peuvent faire appel à la commission nationale de développement commercial, la CNAC, et d'aménagement commercial. Et nous, s'ils font appel, quelle que soit la décision de la CN et de la commission nationale, disent-ils, nous pourrons entrer dans le dossier pour des raisons environnementales, parce que eux, pour les raisons commerciales, ne sont pas habilités à le faire, mais pour les raisons environnementales, nous sommes agréés. Oui, nous sommes agréés pour ça. Et donc nous pouvons le faire. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une décision d'abord de la Commission nationale française. Voilà un petit peu ce que nous nous ont dit. Mais en tout cas, nous sommes en lutte, nous sommes avec eux. S'ils ont besoin de renseignements, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Et de toute façon, nous n'avons pas rompu le contact, nous allons continuer à travailler. Donc, on va continuer sur la lancée.
Donc, le 11 janvier 2023, donc, nous étions à la cour d'appel, la Sopamar, contre Odyssey. Donc, on va voir la première image. Donc, Odyssey a été condamné en première instance à 151 500 € d'amende avec 100 000 € avec sursis, voilà, pour manquement à ses obligations administratives. Et les parties civiles, en première instance, ont été déboutées pour leur demande de dommages et intérêts pour manque de preuves de pollution. Et donc, on va voir aussi l'image numéro 2. Donc, nous voyons que le 11 janvier 2023, à la cour d'appel, il y a eu des discussions. Donc, les discussions qu'il y a eu ce jour-là sur les dommages et intérêts des 4 associations. Donc, il y avait effectivement 4 associations qui se sont portées partie civile, la Sopamar FNE, donc France Nature Environnement. La Sopamar est membre de France Nature Environnement, la Fédération des pêcheurs en rivière et le CICHEPAM, je crois. Donc, voilà. Donc, il y a eu aussi la discussion sur la réalité de la pollution. Voilà, et aussi les manquements aux obligations administratives. Donc, est-ce que, justement, Pascal, tu peux nous dire c'est quoi un manquement d'obligations administratives? Oui. Alors, il faut dire qu'Odyssey, tout le monde connaît l'histoire d'Odyssey. Lorsqu'on passait sur l'autoroute, à côté de... Il y a une image satellite, justement, donc à Cajou-la-Montagne, près de la Galeria, voilà. Oui. Donc, il y a une station d'épuration d'eau qui sentait pendant plus de 20 ans. Voilà, et ça créait un désagrément complet pour les salariés, les clients, ceux qui passaient en voiture, donc une pollution de l'air aussi, puisque cette air-là n'est pas saine, mais aussi des rivières sèches. Des rivières qui sont là et qui tombaient dans la mangrove de l'autre côté de la route. Et donc, on sait très bien ça. Et donc, lorsqu'on est allé au tribunal, le tribunal a constaté que l'administration avait fait plusieurs rappels, plusieurs mises en demeure à Odyssey, la régie d'eau et d'assainissement de Fort-de-France et du centre. Mais Odyssey, comme souvent, la ville de Fort-de-France, malheureusement, passait outre. Et malgré les mises en demeure. Et lorsqu'ils ont été condamnés à faire de telle sorte que, après, ils ont pris leur temps pour que les effluents aillent à la station de Carrère, de l'autre côté, qui est plus moderne et qui peut recevoir tout ça. Mais pendant plusieurs années, ils ont continué à polluer malgré les recommandations de l'administration elle-même. Et évidemment, la population, la Sopamar, dénonçait tout ça. Donc, on dit qu'il y a un manquement à leurs obligations administratives. Il y a des manquements parce qu'ils ont laissé l'eau couler et une eau très polluée dans la rivière, les émanations de gaz et tout ça allait dans la mangrove. Et tout ça, on a reconnu tout ça. Tout ça a été reconnu. Donc, ils ont manquement aux obligations écologiques et environnementales. Mais quand même, ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuves. Oui. Voilà, c'est pour ça que les associations ont été déboutées. Qu'il n'y avait pas de preuves de pollution. Oui. Alors, c'est tout le jeu. Donc, on dit oui, vous n'avez pas fait ça, vous auriez dû faire ça, mais vous n'avez pas montré qu'il y avait des poissons morts, des écrevisses, vous n'avez pas porté la preuve de tout ça, et comme vous n'avez pas pris des photos à un moment donné, au moment où il y avait des poissons morts, vous n'avez pas porté ça au tribunal, donc, vous n'avez pas, vous êtes association de protection de l'environnement, la Sopamar, l'association des pêcheurs en rivière, vous n'avez pas montré qu'il y avait des écrevisses, des poissons qui sont morts dans les petites rivières-là. Dis-moi, Pascal, nous sommes une association, mais la DEAL, c'est pas son rôle de démontrer cela. Mais la DEAL doit faire attention à ça. La DEAL s'est contentée de dire... La DEAL, c'est une structure de l'État français. Oui, c'est une structure de l'État, c'est-à-dire, et vous n'avez pas respecté ça, je vous mets en demeure de le faire, mais sans demander condamnation. Tu as bien vu. Okay. Au cas où il dit comme ça, grâce à nous avons constaté pour faire ça, ou pas fait, et doit polluer, mais
il faut qu'on fasse un mois ou 3 mois pour faire ceci. Et c'est très bien écrit, hein? Mais il n'y a pas une pièce sanction. Alors, bon, on va continuer à faire bailler, on dit qu'il a fait ça. Et c'est ça le problème. Donc, on lui a dit que vous avez demandé de le faire, vous ne l'avez pas fait, mais la DA n'est pas allée jusqu'au bout de sa logique de demander la condamnation parce que ça n'a pas été fait. Et maintenant, comme nous sommes allés au tribunal, La Sopamar avec les 3 autres associations, dont l'association de pêche en rivière, tout ça, nous avons dit, nous demandons la condamnation pénale, parce que vous n'avez pas respecté les obligations, vous devez être sanctionné, vous devez être sanctionné, et puis nous demandons à nous, parce que nous sommes victimes de ça, l'association de pêche en musique et en rivière, mais nous, la Sopamar, pour tout le travail que nous faisons pour protéger nous demandons à être indemnisés aussi parce que vous portez atteinte aux intérêts que nous défendons. Mais ils n'ont pas accepté. Oui, alors à ce moment-là, ils ont dit oui, d'accord, vous racontez ça, mais vous n'avez pas montré qu'il y avait des poissons morts, vous n'avez pas montré des... Donc, on vous déboute. Alors, nous sommes allés à nouveau en appel et à ce moment-là, on les a condamnés. On a dit oui, et le fait même de ne pas respecter la législation, le fait même de laisser tomber vos eaux en rivière, il y a une pollution manifeste, il y a pour l'environnement, pour la rivière, et pour la mangrove, et pour la mer, le littoral de l'autre côté de la rivière. Et par conséquent, les associations sont habilitées à demander des dommages-intérêts. C'est ce qu'on appelle les dommages-intérêts environnementaux. Donc il y a eu le délibéré le 10 mai, et donc combien ils ont indemnisé? 10 mai, ils ont condamné pour les associations, les 3 associations, à donner à chacune des associations 10 000 euros. Et plus les sanctions qu'ils avaient déjà données pour ce qui est de la contravention de la sanction pénale. Mais et ils ont fait appel en cour cassation? En fait, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'ils ont intérêt à faire appel en cassation. En cassation, ils devraient être punis davantage encore. Je crois, mais je ne crois. Mais on attend que le délai arrive, les délais soient passés. La Cour de cassation, c'est combien? 2 à 3 mois. 2 mois ordinairement, plus 1 mois supplémentaire. Pour l'appel, c'est 10 jours. Oui, pour l'appel, c'est 10 jours, quelquefois c'est 1 mois, mais ça dépend. Mais là, je crois que pour aller en cassation, je crois que l'appel, normalement, c'est 2 mois, plus 1 mois supplémentaire, il me semble. Alors donc, nous attendons ces 3 mois-là, et puis nous allons, si nous ne vont pas en cassation, nous allons demander l'exécution du jugement. Mais nous insistons à dire ce que nous voulons, et les autres associations écologiques avec nous. Nous ne voulons pas ni la mort du pêcheur, ni c'est pas de l'argent que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait un respect de notre environnement pour un développement durable de notre pays, sans pollution, sans gaspillage, pour que nous puissions vivre correctement, mais pour que nos fils et nos filles, nos enfants puissent continuer à vivre convenablement dans le pays de Martinique. Et c'est ça le sens de notre projet. Pour que la mer ne soit pas détruite, que les restes des rivières, la mangrove, le reste de nos rivières, tout ça. Nos rivières sont pratiquement mortes aujourd'hui, mais à cause des pratiques de ces gens. Et c'est pourquoi, lorsque ces entreprises-là sont sanctionnées, nous disons que ça devrait faire attention pour que nous continuions, pour qu'il y ait beaucoup plus de respect de notre environnement. Et c'est ça le sens de notre combat. C'est ça. Alors, on va voir la première vidéo. Donc, on va voir Pierre Gallet de Saint-Aurin, qui est membre de la commission juridique, qui va nous expliquer un peu ce qui est reproché à Odyssey. À tout de suite. Les quatre associations reprochent à Odyssey d'avoir pas fait ce qu'il fallait et d'avoir jeté du caca dans la nature pendant 20 ans. Et c'est ça le débat. Et on est venu nous dire, avec une déclaration de l'ADA, on n'a pas trouvé de poissons morts dans la ravine sèche à côté. Et puis quand on voit une pollution de la mangrove, on voit bien en haut c'est pas pollué, en dessous c'est pollué, mais on n'a pas fait le lien indubitable. Il peut y avoir un doute,
Et c'est quoi le doute? C'est un avion qui est passé et qui a lâché du caca? C'est quoi? Enfin, on est en pénal et on demande à ce qu'il y ait un doute raisonnable. Ce doute est déraisonnable. On n'a pas fait la preuve absolue que c'est le caca qui vient de la station d'épuration, mais la station d'épuration reçoit du coca et il y a du caca qui est là en bas. Mais il peut venir d'ailleurs. C'est vrai, dans l'idée, il peut venir d'ailleurs. Mais il y a l'odeur. L'odeur était là en permanence et Oui. c'est déclare. Et ça, nous, Martiniquais, nous le savons tous. Quoi qu'il en soit, c'est une opération qui consiste à récupérer les effluents des maisons pour pouvoir les traiter et en disposer. On récupère les cacas, on les fait circuler avec de l'eau, on rajoute encore de l'eau, on mélange le tout, on triture, on rajoute des bactéries, on triture, on laisse reposer, on filtre, on laisse reposer, et une fois que l'eau a bien reposé, a bien trituré, et qu'elle est en surface et qu'elle est propre, on la laisse partir dans la nature. Ensuite, il reste les boues sales qui ont concentré les choses. Tout ce qui pouvait partir est parti, tout ce qui pouvait être dilué est dilué, tout ce qui pouvait être digéré a été digéré, et ce qui reste, on l'emmène dans les déchetteries. C'est pas ce qui est fait là. Pierre nous a expliqué vivement comment se passe, comment fonctionne une station d'épuration d'eau. Pendant qu'il était, on regardait la vidéo, je disais, mais Odyssey a été condamné. Donc, mais l'argent que Odyssey va remettre aux associations, qui est condamné en final? C'est nous. C'est l'État, puisque Odyssey fonctionne pour l'État français. Mais c'est une régie. Donc c'est notre argent qui va servir à nos pays. Mais c'est ça tout le problème. Quand c'est Odyssey, c'est l'argent du contribuable, puisque c'est vrai que Odyssey, il faudrait voir quand même avec plus de précision comment fonctionne Odyssey. Odyssey, c'est une régie. Par conséquent, il y a de l'argent du contribuable pour permettre de faire ce qu'il faut. Mais Odyssey distribue à certains de ses cadres de l'argent à certains moments, sous diverses sommes. Donc ça nous interpelle. Sous forme de salaire? Oui, sous forme de salaire et de subventions, de primes, etc. Et c'est ça qu'il faudrait voir. C'est le jeu des primes, les salaires, c'est normal puisqu'ils travaillent, mais les primes, il faut savoir... Pour une mauvaise gestion. Pour mauvaise gestion, quand il y a une prime pour position, on ne devrait pas donner ça. Et quand ils perçoivent des primes des fois, et ça nous aide. Bon. Mais enfin... On va parler tout bas. Oui, on parle tout bas, on ne dit pas ça très fort, mais en tout cas, je crois que le directeur de Odyssey nous a entendus, il va prendre toutes les précautions qu'il faut pour mettre dans tout ça. Et protéger notre argent. Et protéger l'argent du contribuable. Protéger l'argent du contribuable, protéger l'environnement du contribuable, et ça fait aussi, c'est un sens de développement durable de ce pays. Donc on va voir de nouveau Pierre pour une deuxième vidéo. On se retrouve juste après sur le plateau. Une station d'épuration qui est prévue pour recevoir les effluents de 5000 personnes. Et puis, c'est quand même le quartier d'Acajou, ça va se développer. Il faudra aller jusqu'à 10 000 personnes. Qui reçoit? Et qui reçoit plus que 5000 personnes. Et on ne fait pas les travaux pour avoir plus que 5000 personnes. Et ça reçoit beaucoup plus que 5000 personnes. Et on n'a pas les travaux à 10 000 personnes. Et on finit par se retrouver avec 15 000, l'équivalent de 15 000 personnes, l'équivalent de 19 000 personnes, 19 000 personnes en fonctionnement normal, en fonctionnement moyen, avec des grèves jusqu'à l'équivalent de 23 500 habitants. Et c'est énorme. Et par rapport à ça, le législateur a mis en place une législation qui dit quand on reçoit jusqu'à l'équivalent de 200 personnes, eh ben, faites vos affaires, faites votre petite station d'épuration et puis faites ça bien. Hein. Si c'est plus de 200 personnes, faites une déclaration pour qu'on sache que vous êtes là et qu'on puisse venir vous contrôler. Et si c'est plus de 10 000 personnes, à partir de 10 000 personnes, ne le faites pas.
ne le faites pas, sauf si vous m'avez demandé une autorisation, que dans votre autorisation, vous montrez bien ce que vous faites. À ce moment-là, je vous donne l'autorisation et vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas d'autorisation, ne le faites pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On reçoit 5000 personnes. Et puis, au lieu de recevoir 5000 personnes, ça monte à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 23 000 personnes, sans autorisation. Mieux, la préfecture dit non, non, ce n'est pas bon. Je vous ordonne de vous mettre en conformité. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, vous faites une autre station d'épuration ailleurs et vous envoyez ça là-bas. Et il aura fallu 20 ans pour le faire. 10 ans à partir de la mise en... Enfin, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des discussions pour dire les gars, faites quelque chose et il y a des engagements qui sont pris. Mais ça n'est pas opérant. Ensuite, il y a une mise en demeure. C'est plus sérieux. Mais 2011, la mise en demeure, c'est toujours pas suivi des faits. Des poursuites en 2013. Sur ces poursuites en 2013, on ne trouve pas que les poissons sont morts parce qu'on regarde dans les ravines sèches. Ravines sèches, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poissons. Et et par rapport à ça, Odyssey prend des engagements. Bon, les poursuites s'arrêtent. Les engagements ne sont pas suivis. Et c'est quand on revient à la charge en 2018, avec des poursuites sérieuses, avec la constitution de partie civile de la SOPAMAR, avec le fait qu'on ne lâche pas que, eh ben oui, on fait les travaux. Mais si on pouvait les faire, pourquoi on ne pouvait pas les faire 20 ans auparavant? Pourquoi on a attendu 20 ans? Et pourquoi on a laissé la mangrove souffrir pendant 20 ans? Pourquoi on a laissé les Martiniquais souffrir pendant 20 ans? Parce que tout le monde sentait, ça casse anti-caca. Ça ne fait pas suffisamment honte à Odyssey pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Ils disent qu'ils vont faire, ils prennent des engagements, mais c'est pas fait, et ça traîne. Ils disent que c'est SME, mais c'est eux qui sont les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Donc c'est eux qui, si SME ne fait pas, c'est eux qui doivent donner des ordres. Puis finalement, c'est eux qui sont en première ligne et qui reprennent la gestion opérationnelle. Ben, c'est à eux de le faire. Et de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, c'est pas fait. C'est en 2019 que finalement les travaux aboutissent. Et puis dans ce débat-là... Et depuis, on n'a plus d'odeur. Ah, depuis, on n'a plus d'odeur. Dans ce débat-là, il y a quand même Odyssey qui dit « J'ai des difficultés, la mairie ne me donne pas les permis de construire, la mairie ne me donne pas les terrains. » Mais la mairie, c'est Odyssey. C'est des entités différentes, mais c'est quand même une émanation de la CACEM, c'est une émanation des mairies, c'est une seule forme pensée. Donc effectivement, Pierre nous parle effectivement du fait qu'il y a une station d'épuration d'eau qui n'est pas, par rapport au nombre de personnes qui habitent sur cette zone-là, elle n'est pas suffisante. Voilà, donc il faut en produire une autre. Il y a toute une démarche administrative et juridique, et on voit qu'en fait que ça fait 20 ans que Odyssey sent l'odeur du caca. Mais il faut qu'il y ait une démarche administrative de la part d'associations pour que, enfin, qu'ils fassent quelque chose. Qu'on commence à bouger. Et même l'administration. Et comme disait Pierre, après 10 ans seulement, ils commencent à bouger. Oui. Des mises en demeure. Qui ne sont pas suivies des faits. Mais voilà. Et pourquoi? Mais la station d'épuration... c'est pour, en moyenne, 5 000 personnes, 5 000 à 10 000 personnes. D'accord. Pourquoi on a laissé construire? Pourquoi on a donné des permis de construire? Pourquoi les mairies ont donné des permis de construire? Sachant que la station d'épuration d'eau ne serait pas dans la capacité de recevoir tous ces... Ah, mais c'est ça le problème. Le problème, ici, au départ, cette station était prévue pour 5 000 personnes. Et vous avez vu tout autour la quantité de maisons qu'on a créées à Acajou. Et chaque fois, on donne des permis de construire, on permet qu'on se raccorde, on ne permet pas de se raccorder, on se raccorde dessus, et puis, mais sans vérifier les capacités actuelles. Alors donc, on est passé de 5 000, alors que sur Acajou, il y a entre 20 et 25 000 personnes qui habitent maintenant, et tout ça a branché dessus. Donc ça fait des surcharges, et ça aggrave la pollution, évidemment. Et nous attirons l'attention, ça se fait pour la station des Anzarlais, où l'espace sud a été condamné. Et nous attirons l'attention, nous leur avons demandé de se mettre aux normes, et
Et jusqu'à présent, ils font des promesses et ce n'est pas suivi des faits. Mais en plus, nous sommes intervenus aux Anses d'Arlay, à l'Anse-Mitan. Non, pas aux Anses d'Arlay, excusez-moi. Les Anses d'Arlay, c'était pour l'espace sud et la station des Anses d'Arlay doit se mettre aux normes. Et ce n'est pas aux normes malgré les promesses faites par le président de l'espace sud. Mais pour ce qui est des 3 îlets, la population martiniquaise se souvient des interventions lourdes que nous avons faites sur l'Anse-Mitan, avec les constructions. Et toute l'Anse-Mitan... Je rappelle, c'est lorsqu'il y avait ils ont voulu construire des villas dans la mangrove, au bord de mer, il y avait une belle mobilisation. Oui, et toutes ces villas qui sont sur les monts, nous avons découvert qu'il y a l'eau villa, tout ça c'est des résidences qui viennent souvent, ce n'est pas souvent des Martiniquais qui y a dans la plus grande partie des... Mais tous ces mondes-là, qui ont déversé effluents dans la station d'épuration, qui pas aux normes. Et encore, ils ont d'autres projets. Et nous avons dit qu'il faut que l'administration leur avait déjà dit, et nous le répétons, nous le disons au maire, il faudrait que la station soit aux normes, soit en mesure d'accueillir ces populations nouvelles. Or, on donne des permis de construire sans s'assurer que ça se passe. Alors, le maire des 3 îles, ça c'est affaire, il a dit, là, je ne sais pas encore merder, mais nous a dit, voilà. mais nous sommes là pour protéger la santé de la population, le cadre de vie de la population, pour que nous ayons une population en bonne santé et pour nos enfants aussi. Alors, donc c'est ça. Donc, ce qui s'est passé à Cajou, Odyssey a été condamné pour ces manquements et donc nous ne voulont pas que la même chose se reproduise ailleurs. Et donc nous devons faire un gros effort et il y a beaucoup de stations d'épuration qui ne sont pas aux normes et nous demandons au maire et nous demandons au PCI, d'ailleurs il y a un débat à ça, aux communautés d'agglomération de veiller à ce que ces stations d'épuration se passent. Et ça se passe aussi au Lorrain, mais nous pourrions donner plusieurs exemples. Oui, tout à fait. Mais ça, nous avons fait condamner ça, mais nous demandons donc à tous de continuer à faire un travail pour que nos stations d'épuration fonctionnent convenablement. Donc, tu as donné l'exemple des Anses d'Arlay, des 3 îlets, du Lorrain. Tout à l'heure, on va voir avec Pierre l'exemple de Ducos, qu'il faut suivre. Oui. Voilà. Et puis, donc, tu parlais tout à l'heure là de PCI, justement. Donc, j'ai emmené des images, j'ai fait des recherches sur Internet, parce qu'effectivement, lors du procès à la cour d'appel, j'ai entendu EPCI, EPIC, EPIC. Donc, j'ai voulu savoir c'était quoi. Oui. Donc, on va mettre la première image, justement, sur les 3 EPCI en Martinique. Voilà. Bon, ça n'arrive pas. Voilà, super. Donc, en Martinique, nous avons 3 EPCI. EPCI, ça veut dire Établissement public de coopération intercommunale. Donc nous avons Cap-Nord, voilà, qui est la partie en rose au nord de la Martinique, Caraïbes et Atlantique. Au cœur, au centre, nous avons la CACEM. Donc à Cajou, la station d'épuration d'Acajou se trouve dans la zone de la CACEM, celle qui est en vert. Et la partie bleue, donc on parlait des Anses d'Arlay et des 3 îlets, elle se trouve dans l'espace sud. Donc, effectivement, nous allons voir l'image suivante où on montre justement que la CACEM fait partie de l'EPCI. Voilà, l'EPCI de la CACEM a des compétences. Voilà, donc on voit un certain nombre de compétences, 9 compétences obligatoires. Donc, toutes les EPCI ont ces compétences-là. Donc, que ce soit Cap-Nord, Espace Sud, CACEM, tous ont ces compétences obligatoires, dont on voit en vert eau, assainissement collectif et assainissement non collectif. Et ils ont aussi 3 compétences supplémentaires. Dans les 3 compétences supplémentaires, nous pouvons voir en gras protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie. Donc, on va avoir un autre panneau, une autre image. Donc, concernant la CACEM, donc il y a 4 villes.
Donc en 1997, nous voyons que en fait, il a été créé l'UTVD, donc une structure intercommunale qui servait au traitement et aux valorisations des déchets. Donc les 4 communes qui font partie de la CACEM, de l'EPCI CACEM, c'est le Lamentin, la commune de Saint-Joseph, la commune de Scholcher et la ville, la capitale, la ville de Fort-de-France. Voilà. Et en juillet 1999, la loi, donc je vais regarder puisque voilà, la loi Chevènement donne la possibilité à cette coopération intercommunale d'élargir leurs compétences. Et en décembre 2000, le syndicat est alors dissous, donc l'UTVD, et laisse place à ce qu'on appelle aujourd'hui la CACEM. Donc voilà. Donc la CACEM, c'est la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Nous allons voir une image, encore une autre image. Voilà, sur Odyssey. Voilà. Odyssey, c'est selon ce que j'ai pu regarder sur Internet, Odyssey, c'est une EPIC. Donc, on va voir l'image de Odyssey, le zoom. Voilà. Voilà. Donc, Odyssey, c'est une structure de la CACEM et c'est une EPIC. EPIC, ça veut dire un établissement public, industriel et commercial. Et cette EPIC a pour objectif la gestion justement de l'eau potable, de l'assainissement collectif et aussi de l'assainissement privé. Donc, c'est ça que nous avions vu avec Pascal. Donc, comment en réalité fonctionne Odyssey en EPCI, comment en réalité il fonctionne. Donc, comme je disais tout à l'heure là, on a donné l'exemple des Anse-d'Arlé, des Trois-Îlets, du Lorrain, et Pierre va nous présenter un exemple de la station d'épuration d'eau de Ducos. On se retrouve juste après. J'ai voulu rajouter au débat un souci que nous avons eu sur Ducos. Ce souci, c'est par rapport à l'installation de 106 logements dans le quartier de Petite Rochelle et 106 logements sociaux. C'est bon, 106 logements sociaux. Ça permettra à des personnes qui ont besoin de se loger et des personnes qui ont des difficultés à se loger de pouvoir se loger. Très bien. Mais le plan local d'urbanisme dit c'est une zone à urbaniser. Ce n'est pas une zone urbanisée, c'est une zone à urbaniser. Donc on pourra l'urbaniser lorsque les conditions d'urbanisation seront remplies. Et en particulier, les réseaux d'eau, d'électricité, de routes. Et les réseaux d'eau ici, il y a bien ce qu'il faut pour amener l'eau. Mais attention, faut qu'on fasse attention à Ducos parce que la principale station de Ducos, c'est celle de Pays-Noyer. Et celle de Pays-Noyer, elle n'est pas à la hauteur pour ce qu'on veut en faire. Elle ne permet pas de recevoir de nouveaux habitants, et donc on veut recevoir de nouveaux habitants à Ducos. Et puis même, là, elle fuit, elle déborde, Parfois, elle ne fonctionne pas convenablement. Il y a des mises en demeure également. Et par rapport à ça, donc il y a quelqu'un qui vient avec son projet et qui dit « je vais rajouter 106 appartements ». 106 appartements, l'équivalent de 250 habitants. Et je vais rajouter 250 équivalents habitants sur une station d'épuration qui ne fonctionne pas et qui est surchargée. Et c'est là qu'il y a la responsabilité des communes de dire ce permis de construire là, il faut le refuser. C'est ça. On est rentré dans le débat, on a écrit à la mairie pour lui dire qu'il fallait le refuser. La mairie a zinzolé un peu, elle a dit bon, on va voir comment on se rencontre, comment on peut rendre la situation conforme. Mais finalement, on leur a dit mais c'est quoi la situation conforme? C'est de faire la station d'épuration. Ah bon, ok, le permis est annulé. Ils ont convaincu le pétitionnaire de retirer sa demande.
Mais c'est ce qui aurait dû être fait autour de Acajou. Et si ça n'est pas fait autour d'Acajou, le seul moyen de ne pas le faire, c'est de rendre la station conforme. C'est ça. Il faut mettre les bœufs avant la charrue, pas la charrue avant les bœufs. C'est les conditions d'urbanisation qui permettent l'urbanisation. C'est pas l'urbanisation qui force la nature, qui force l'environnement, qui fait le senti-caca, qui fait... Enfin, et que ce soit Odyssey, qui est une régie, c'est-à-dire tenue par des hommes politiques, que ce soit sur l'autoroute où la majorité de la Martinique passe tous les jours, que ce soit pendant 20 ans, pose des questions importantes. On a le Conseil économique, social et environnemental qui vient de rendre un avis sur la fourniture d'eau et sur l'assainissement en Outre-mer, qui parle de la Martinique et qui dit que en Martinique, l'assainissement public est non conforme à hauteur de 57%. Au niveau national, en incluant les chiffres de la Martinique, qui font monter la moyenne, au niveau national, la moyenne est à 7% de non-conformité. Il y a 7% de non-conformité au niveau national. Ici, il y a 57% de non-conformité. Voilà, 57% des stations d'épuration d'eau en Martinique ne sont pas convenables. Donc, l'émission est finie. Et donc, je te remercie, Pascal. Donc, juste une précaution que tu veux dire aux Martiniquais. Oui, bon, donc précaution pour le mauvais temps qui est annoncé, mais pas d'affolement. Voilà, pas d'affolement. Ok, ben merci à Zouk TV, merci Manuela pour la technique et à très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.